ayant perdu, l'équipe de France ne peut plus gagner le tournoi. Or, c'est la seule compétition qui existe durant l'année. Les autres rassemblements étant des test matchs. Donc c'est regrettable, mais c'est comme ça. Je crois que l'équipe de France a perdu face à une équipe d'Irlande meilleure. Ça, c'est clair. Ça me conforte surtout dans mes idées de campagne qui me font dire qu'on doit faire un travail de formation considérable, encore plus, et que surtout on doit mettre en place la réforme des contrats fédéraux, c'est-à-dire avoir les joueurs beaucoup plus souvent, pour qu'ils récupèrent, pour qu'ils s'entraînent, pour que ce soit une véritable équipe de club, comme on le sent quand on voit jouer l'équipe d'Irlande. Donc rien de plus, si ce n'est conforter encore une fois mes idées et mes engagements de campagne. Les joueurs ont signé à Nice une convention dans laquelle ils s'engagent effectivement à porter notre réforme, c'est-à-dire ce projet de contrat fédéral. Ils y adhèrent et j'en suis très heureux parce que, comme je leur disais, c'est ensemble que l'on doit changer les choses. Et je dirais même que c'est avec aussi les présidents des clubs de top 14. Ce n'est pas les uns contre les autres, c'est ensemble, mais on ne peut plus continuer comme ça. Je disais hier au banquet, entre 2003 et 2007, j'étais l'entraîneur de l'équipe de France. On n'a jamais perdu contre l'équipe d'Irlande. Pas parce que j'en étais le sélectionneur, parce que le rugby français à l'époque était meilleur que le rugby irlandais. On perdait très très peu aussi contre l'équipe d'Écosse. Quel est le constat? Une fois leur réforme faite, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à battre ces nations. Et il y a un chiffre qui est éloquent. Ils ont entre 13 et 15 000 licenciés adultes. Nous en avons 180 000 licenciés adultes. Je n'ai pas l'impression qu'on le retrouve sur le terrain. Donc tout ça fait que si on ne réforme pas ce qu'on aurait dû faire il y a déjà 10 ans, si on ne réforme pas, alors de la huitième place, peut-être qu'on ne dégringolera pas plus loin, pas plus bas, parce qu'il n'y a pas non plus de grande nation derrière, mais on aura du mal à remonter. Immédiatement, mais sur les contrats fédéraux petit à petit, puisqu'il y a quand même des contrats en cours qu'il faut respecter. Mais je veux le faire avec les présidents de club. Je ne veux pas le faire contre eux, c'est avec eux que je veux le faire. Et effectivement, dès que des joueurs arriveront en fin de contrat, ou même si les présidents de club de top 14 sont déjà d'accord de le mettre en place immédiatement, pourquoi pas? Nous sommes prêts, mais nous respecterons les engagements pris avec leurs joueurs, et les engagements pris par les clubs. Encore une fois, il n'est pas question d'aller contre eux. Donc c'est une opération qui, sur 2-3 ans, devrait aboutir au fait qu'on ait les joueurs sous contrat fédéraux que nous souhaitons. C'est dans l'intérêt de l'équipe de France, et que l'équipe de France, c'est la vitrine du rugby français. Une équipe de France qui perd, c'est un sport qui souffre. Donc je veux redonner l'élan, la dynamique à cette équipe de France à travers des réformes fortes. Vous savez, l'Irlande en 2009, je parlais tout à l'heure de réforme. Ils ont décidé qu'il ne pouvait pas y avoir sur la feuille de match des grosses provinces 5 joueurs non sélectionnables pour l'équipe d'Irlande. Force est de constater qu'aujourd'hui, ils en tirent la quintessence. On voit des jeunes joueurs irlandais qui arrivent, qui dominent, et même chez les jeunes qui nous battent, puisque encore une fois, avec les moins de 20 ans, nous avons perdu contre eux. Donc ça montre bien que toutes les réformes qu'ils ont mises en place portent leurs fruits. Ils ont privilégié, ils ont protégé leur équipe nationale. C'est ce que nous devons faire.